Pourquoi la Tour Eiffel est à moitié haïtienne? Voici une histoire cachée de dettes, de café et d'injustice, bien loin des cartes postales parisiennes. Imagine-toi, 525 millions d'euros. C'est ce que la France impose à Haïti pour acheter son indépendance. Sauf que Haïti est une jeune nation. Elle est à genoux économiquement et elle n'a pas d'argent. Devinez à qui elle va l'emprunter. La France oblige Haïti à emprunter à des banques françaises avec des intérêts colossaux. Haïti paye donc sa dette à la France en empruntant à la France. C'est ce que l'on nomme la double dette. La dette plus les intérêts. D'ailleurs, pense à t'abonner et à liker. Et c'est pas fini. Coup de génie maléfique. En 1880, la banque haïtienne est créée. Mais pas par Haïti. Non, non, non. Par le CIC, une banque française. Dis-toi qu'à chaque fois que le gouvernement haïtien voulait retirer ou déposer son argent de sa banque, il devait payer une commission au CIC. Sauf que la principale source de revenus d'Haïti, c'était le café, produit par des paysans extrêmement pauvres. C'est cet argent du café, collecté par l'impôt, qu'a récupéré le CIC pour cofinancer la Tour Eiffel. Alors la prochaine fois que vous regarderez la Tour Eiffel, souvenez-vous que c'est aussi une partie de l'histoire d'Haïti et de ses paysans producteurs de café. Alors, doit-on considérer la Tour Eiffel comme à moitié haïtienne ?